Bonjour, je refais la vidéo pour les superstitions parce que ce matin c'était pas assez fort. Alors, on va se réessayer. Est-ce que tu m'entends bien, Karine? On dirait que ça marche pas. Ah, parfait. OK. Ouais, je pense que je vais faire une petite prière au Saint-Esprit avant de commencer parce que je me sens un petit peu nerveuse. Alors, Esprit Saint, tombe sur moi. Je m'abandonne à toi. Et je te demande, OK Karine, c'est beau, Euh, je te demande de m'envahir complètement et d'ouvrir les cœurs des personnes qui vont m'écouter. Alors aujourd'hui, je veux te parler des superstitions. Quand j'étais jeune, on avait beaucoup de superstitions. C'était comme des jeux pour nous autres. Maman faisait sécher un bréchet de poulet, puis on se prenait, quand il était bien sec, là, chacun se prenait un petit bout du bréchet par le petit doigt, là, et puis on tirait. Là, c'est celui-là qui restait avec le petit os au milieu, là. Là, lui, il pouvait faire un vœu. Puis aussi, quand on, quand on parlait d'eux en même temps, on se prenait par le petit doigt puis on faisait un vœu. Quand on voyait des étoiles filantes, on faisait un vœu aussi. Euh, Quand on échappait des couteaux, on disait qu'on allait avoir la visite d'un homme. Ou bien, je pense qu'une fourchette, c'était, on recevait une lettre, quelque chose de même. Ensuite, il y avait le fer à cheval. On suspendait un fer à cheval pour porter chance. Euh, les trèfles à quatre feuilles. On prenait des marguerites, là, puis on, euh, on, on, on arrachait les pétales, là. Puis on disait je me marie pas, je fais une sœur. C'était des jeux pour nous autres. Euh, Aussi, il y en a bon, qui croyaient que s'ils passaient en dessous d'une échelle, là, ça pouvait porter malheur, ou le vendredi 13, là, qui pouvait leur arriver malheur. S'ils ouvraient un parapluie dans la maison, ça pouvait porter malheur. Puis, puis il y a la fameuse superstition, là, ça, on a encore tendance à le faire. C'est comme une habitude qu'on a, puis on le fait, puis on ne sait pas trop pourquoi. On touche à du bois, tu sais, pour que ça nous porte chance. Oh, je touche à du bois. Ou bien on se croise les doigts, on, on dit de quoi, là, puis c'est comme pour conjurer le sort. Mais les superstitions, là, c'est plus grave que tu penses. Parce que c'est quand on fait des vœux comme ça, là, on ne s'adresse pas à Dieu. Puis un vœu, c'est quelque chose qui se réalise, hein? Alors, c'est ça. C'est comme à une entité à laquelle on s'adresse dans ce moment-là. C'est de l'idolâtrie carrément. Et puis aussi, c'est ça. Toutes les superstitions, c'est une déviance au culte dû au vrai Dieu. Ça s'exprime par divers
pratiques là, qui tiennent de la magie, de la sorcellerie, du spiritisme. La foi, elle se trouve être biaisée là, et détournée. Là, à la superstition, à la base de tout ça, il y a la peur de la mauvaise fortune. On cherche à contrôler les événements pour attirer la chance. On touche à du bois. On porte des amulettes. Ou bien on place un fer à cheval au-dessus de la porte. Puis, comme les amulettes comme une patte de lapin ou des talismans. On n'ouvre pas de parapluie parce que ça porte malheur. On ne mange pas 13 à table parce que ça porte malheur. On ne passe pas sur une échelle parce que ça porte malheur. Puis, on va avoir un chat blanc au lieu d'un chat noir. On rit, mais c'est quand même sérieux, là. Il y a les fameuses chaînes de prière. Tu sais, qu'on reçoit ça, là. Moi, à un moment donné, j'ai été obligée de lui demander d'arrêter parce que c'est tannant, là, les chaînes de prière. Si tu dis pas cette prière-là, ça va te porter malheur. Ou bien si tu l'envoies pas à 10 personnes, il va t'arriver un malheur. Ça, ça, ça entretient la peur, puis c'est tout, là. C'est pas bon. Puis Dieu, il nous veut pas dans la peur, là. Puis après ça, les prières infaillibles, là, c'est de la magie, ça, là. Tu sais, il t'envoie des prières, là, prières à Sainte Thérèse ou prières à ci ou ça, là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mon Dieu, j'en ai reçu de ça. Soi-disant infaillible. Mais ça, là, c'est forcer Dieu. On ne peut pas forcer Dieu à nous exaucer. On ne peut pas servir de Dieu, on ne peut pas contrôler Dieu. Quand on prie, il faut toujours que ça soit dans l'abandon. On lui demande tout le temps que sa volonté soit faite. Puis les prières secrètes, je connais pas trop ça, là, mais c'est pas bon non plus parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de secret. Alors, les superstitions, la Bible elle condamne la superstition. Parce que c'est un manque de respect, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est un outrage à la majesté de Dieu, puis c'est carrément de l'idolâtrie. Tu sais, c'est un autre Dieu, là. On se réfère à une autre divinité. C'est une profanation. C'est grave, hein? Mais les reliques, par exemple, là, c'est bien ça, c'est correct. Parce que les reliques, ça nous invite à imiter la sainteté, les vertus des saints, à demander leur intercession. Ça nous conduit à Dieu. C'est des traces de la présence invisible, mais réelle. Puis Jésus est notre sauveur. Alors, il faut mettre notre confiance, pas dans toutes sortes de superstitions, il faut mettre notre confiance en Jésus et lui seul. Les croyances à la superstition, là, c'est des obstacles à notre foi. Alors, je vais faire une prière dans la divine volonté pour tous ceux-là. Alors, je me plonge dans ta divine volonté. Seigneur Jésus, je te demande de venir prier en moi.
avec tes réparations. Je répare pour toutes les personnes qui ont fait dans le passé, le présent et le futur, qui ont fait, qui font et qui feront de la superstition, des pratiques superstitieuses. Et je te demande pardon avec ton cœur pour toutes ces personnes et moi-même. Je te remercie, Seigneur. Alors, pour maintenant la démarche, c'est premièrement, il faut renoncer aux superstitions. Il faut dire, bon ben là, moi, là, non, je touche plus à du bois, je me croise plus les doigts, je porte plus de talisman. Puis je me débarrasse. Oh non, c'est dans le deuxième. OK. Alors, c'est ça. Il faut se débarrasser de tout objet ayant servi à la magie. La magie, là, c'est pas comme dans un film, là. La magie, c'est... comment je t'expliquerais ça? Bon, c'est encore une déviation, là. Mettons si... OK. Si tu t'achètes un éléphant, bon, c'est censé porter bonheur. Oh, je vais m'acheter un petit éléphant, ça porte bonheur. C'est de la magie. Tu te mets ta confiance dans un objet au lieu de mettre ta confiance en Dieu. C'est ça. Puis faire des vœux, c'est encore de la magie. Alors, les objets, là, faut vraiment les détruire. Faut pas les donner à d'autres. Faut pas les envoyer au comptoir vestimentaire. Parce que c'est des portes d'entrée pour d'autres esprits, des esprits mauvais. Puis, si on les garde, là, on leur donne la permission de venir carrément. Alors, je suis sûre que tu veux pas ça. Alors, je refuse de me laisser gouverner par les superstitions. Elles étouffent la foi comme des mauvaises herbes. Puis je prends Jésus comme maître et Seigneur. Alors, Saint Paul est dans les Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 21 à 22. Il disait, vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut choisir son équipe, comme disait Maryse. On choisit son équipe. Alors, se repentir, aller au sacrement du pardon dès que ce sera possible. Puis, en attendant, tu peux faire le projet d'aller au sacrement du pardon. Pour demander pardon à Dieu pour notre manque de confiance. Et aussi, parce que l'idolâtrie, c'est carrément un péché. Il faut se dissocier aussi du péché de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient forts sur les superstitions. Alors, je vais faire la prière, puis tu répètes après moi. Je t'invite à te lever. Moi, je vais rester assise parce que tu me verras peut-être pas bien là, si je me lève. En ton nom, Jésus, et par les mérites infinis de ton sang. Versé pendant la Passion. Je te prie de briser tout lien caché, contracté entre les forces du mal et moi. Pour ce faire, je renonce de toutes mes forces à Satan
et au péché. Oh ouais, ok. Bon, ben, je vais te le dire parce que là, je serai plus capable de prier. Karine, a écrit quelque chose de drôle. Hein? C'est que c'est ça. Enterrer la tête de Saint-Joseph à l'envers. Oh, cette superstition-là, ben, franchement, je la connaissais pas. Elle est comique. Euh, L'écorce dans le portefeuille. Le miroir cassé, ça, je le connaissais. Les chats noirs passés en dessous d'une échelle. Alors, je renonce en particulier à l'esprit de superstition, de peur, de divination, de magie, de spiritisme. Je renonce aux superstitions suivantes. Je vais en dire quelques-unes, tu choisiras les tiennes, puis si t'en viens d'autres, là, tu les diras. Alors, vendredi 13, 13 à la table, chat noir, miroir cassé, enterrer une statue à l'envers. C'est drôle, celle-là. Le trèfle à 4 feuilles, la corne d'abondance, accrocher un chapelet à sa corde à linge, effeuiller les marguerites, placer un fer à cheval au-dessus de la porte, capteur de rêve, pierre de naissance, cristaux, passer en dessous d'une échelle, pattes de lapin, talisman, amulette, ouvrir un parapluie dans une maison, toucher à du bois, se croiser les doigts, le miroir cassé, ça porte pas ça les miroirs, et à l'esprit maléfique qui rôde autour de moi. Que coule sur moi, Seigneur, votre sang précieux, qu'il me libère de tout lien, me purifie de tout mot et de toute trace de péché, pour que, enfin libre, je puisse te glorifier maintenant et dans les siècles des siècles, dans ta divine volonté. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur de nous libérer. Merci de nous éclairer. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonne fin de journée.